Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc c'est la vidéo que je vous avais dit la dernière fois, donc la semaine dernière, que je vais changer. Je vais changer les trucs sur mon vélo. Du coup, j'ai reçu les pièces comme prévu, même en avance même. Donc voilà. Donc ça, c'est des couvre-rayons orange pour mettre sur les jantes. Donc après, je vais pas faire le remplir après. Et des pneus. Des pneus neufs. C'est des pneus Michelin Country Racer. Donc ils sont épais, donc au moins il y a moins de chances de crever avec ça. Puis il y a des gros crampons. Donc ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Parce que du coup, Decathlon, avec le confinement, est fermé. Et déjà, mes deux autres pneus, bon, pas lui, parce que c'est un pneu que j'avais récupéré. Parce que mon ancien, il était foutu. Les deux que j'avais dessus, je les ai eu à Decathlon, c'était des Michelin. Donc vraiment, je les ai gardés plus d'1 an, ils étaient bien, maintenant ils sont usés. Il y en a, ils sont complètement percés. Comme j'en ai marre, puis ce pneu là il est plus petit, donc vous savez comme je suis au arrière, comme je vous avais des wheelings, comme je vous avais fait un tuto une fois. Essayez de faire un tuto, parce que moi, voilà, je suis pas hyper fort. Bah, avoir un pneu plus fin que ce que j'avais l'habitude, bah j'ai plus le même équilibre, du coup j'ai plus de mal à y arriver. J'en ai marre et puis voilà. L'état du pneu à l'avant, il est tout lisse au milieu. Et puis l'ancien, il était lisse comme ça. Et puis le trou. Voilà. Du coup, bah, on va changer les deux pneus et on va mettre les couvre-rayons après. Donc ces couvre-rayons là, je les ai vus sur un Amazon. Ici, il y a 72 dans ce paquet là, il y a 72 couvre-rayons. Donc au total, j'ai compté avec les jantes, normalement j'ai 72 rayons au total sur le vélo. Et je sais pas si je vais faire une jante complète ou si je vais laisser des rayons sans truc. Mais ce qui est bien, c'est ça que ça protège les rayons. Donc c'est des coups, il y a moins de chances de voiler sa jante directement. Parce que ça protège. Puis moins de chances de plier directement le rayon. Que ça protège. J'ai eu des commentaires, j'ai vu les commentaires qui étaient mis sous l'annonce. Sur l'annonce sur le bon coin. Tout le monde dit que c'est costaud, ils sont rigides, costauds, faciles à mettre. C'est bien ça. Même déjà la description le dit qu'ils sont costauds, flexibles, faciles à mettre, tout ça. Puis tout le monde, bah, après, il y en a sur peut-être 20 commentaires, il y en a peut-être. Il y en a qu'un qui dit qu'ils sont pas bien. Et les pneus, c'est pareil. Les gens disaient que c'est super bien. Voilà, et puis ils disaient que par exemple, ici, c'est déformé, mais après, ça c'est normal. Et quand on le met, qu'on le gonfle, après, ça va disparaître. C'est comme tous les pneus comme ça, le truc il est pas droit de tous les coins, c'est pas un truc parfait. Bon. Sinon il y a des bons commentaires, ça accroche bien, ça roule bien. Puis de toute façon ça m'étonne pas, c'est des Michelin. Voilà. Donc je vais démonter les deux roues, puis on va passer en premier au montage des pneus. Donc voilà, c'est bon, j'ai démonté les deux roues. Il a plus de roue. Et puis on va faire ça. Donc, à tout de suite. Et voilà, c'est bon, les pneus sont changés. Du coup, vraiment, ils ont l'air d'être bien. Ils sont. Donc, avec la forme, parce que ici, ils étaient quand même assez déformés. Mais en gonflant, bah, ça se voit plus. Sur les deux côtés, ça se voit plus. Ils sont nickel, c'est la grosseur comme je voulais. Bon, de toute façon, j'avais pris la bonne taille. Donc, moi, c'est des. Le diamètre de ces pneus-là, c'est du 26 x 2,10. Là,
pas si vous voyez. C'est du 26 fois 2,10. Entre parenthèses 50-559. Donc c'est pour la hauteur. Déjà, le 26 c'est pour le diamètre de la roue, donc de la jante. Et le 2,10 ça doit être la hauteur et largeur. Donc, moi je veux des gros pneus. De toute façon j'ai été habitué à avoir ces pneus là à l'arrière. Parce qu'à l'avant j'avais un pneu de 26 fois 2,0. Donc 10 de moins. Voilà, donc on va la remonter et après on va passer au rayon tout de suite. Donc voilà ce que ça donne sur le vélo. Maintenant nous allons mettre les rayons. On va aller ouvrir le paquet. Attendez, je prends mon couteau pour l'ouvrir. Voilà. Donc là, eux, ils font en longueur 23 cm. Si on a besoin, on peut les couper. Et on peut les mettre sur sur toutes les jantes qui a des rayons. On peut mettre sur les motos, sur les vélos. Enfin, toutes les jantes qui ont des rayons. On peut mettre ça dessus. Donc là, on va se mettre à côté du vélo pour mettre les rayons, pour voir la taille. Donc voilà, là j'en ai déjà mis un. Donc il faut que je coupe un petit bout, donc ça se met assez facilement. Maintenant je vais mettre un accéléré pour jouer tous les autres. Donc c'est bon, voilà. Bon, moi quand j'ai filmé, on était le matin, quand j'avais fait le montage de tout. Là on est un peu plus vers le soir. Il est 17h05. Il est 17h05 et j'ai été sur 10h, un truc comme ça, ce matin. Donc j'ai roulé avec pendant longtemps. Voir si les couvre-rayons ça tenait bien, si les pneus ils étaient bien roulés. Donc, les pneus sont vraiment bien, ils accrochent bien. Les couvre-rayons ils tiennent, il n'y en a pas un seul qui a bougé. Mais bien sûr j'ai fait pour rouler vite dans les descentes, tout ça. Ça tient. Même avec des chocs, les couvre-rayons ils tiennent vraiment bien. Donc moi j'ai comme je vous mettrai les liens bien sûr des couvre-rayons et des pneus. J'ai eu sur Amazon tout. Les couvre-rayons, comme je dis, font 23 cm de long. Il y en a 72 dans le paquet. Donc moi, il fallait pas que je rate pour un couvre-rayon parce que c'était foutu parce que j'ai 72 rayons au total sur le vélo. 72 rayons au total. Comme les couvre-rayons que j'avais, donc il fallait pas que j'en rate un. Sinon, il y avait un rayon qu'il n'y avait pas. Moi, j'ai eu parce qu'on peut choisir la couleur. J'en ai eu à 10, je les ai eu à 15 € je crois. Les couvre-rayons, les oranges. Et après il y a les verts, je crois ils sont 11 €. Après, enfin il y a du bleu, il y a je sais plus quelle couleur, il y a du noir je crois aussi. Il y a plusieurs autres couleurs. Et les pneus, je les ai eu à 17 € le pneu. J'en ai eu pour 34 € pour les pneus.
Au total, parce que j'ai compté pour être sûr, en total j'en ai pour 49 € pour les couvre-rayons et les pneus. Après les pneus Michelin, je suis vraiment pas déçu. C'est encore mieux que les Michelin que j'avais avant. Les couvre-rayons sont bien, ça rend le vélo encore mieux. Ça le rend encore plus beau. Parce que moi ça fait 2 ans que je l'ai, donc il commence un peu à être usé. Et les rayons commencent à devenir un peu noirs avec la graisse, enfin avec la saleté, et puis les rayons. Voilà. J'ai pas de m'embêter à nettoyer chaque rayon. Du coup en mettant ça, du coup ça, plus des pneus, je trouve ça rend le vélo un peu plus neuf. Puis la valeur du vélo elle remonte un petit peu, parce qu'avec les pneus que j'avais avant, voilà. Puis avec les pneus tout neufs et les couvre-rayons neufs, la valeur elle augmente un peu, surtout avec les pneus. Parce que moi, ça fait 2 ans que je l'ai, il a subi des trucs, j'ai eu des chutes avec très violentes. Enfin moi je suis pas vraiment tombé, c'est lui plutôt le vélo qui a plus subi. Comme devant chez moi j'ai fait une roue arrière, j'allais trop vite. J'ai pas réussi à rattraper le vélo, il a continué sur la roue arrière, il est tombé derrière. Ça complètement la selle, c'est avec le choc, elle s'est comme défaite, elle est partie du truc. Ça a tordu la direction. Quoi d'autre? Ça avait cassé un câble. J'avais cassé un câble derrière. Après ça l'a fait dérailler. Après c'est pas grand chose. Puis j'avais bien niqué l'un des pneus. Donc puis la fourche, je crois que c'est ce côté-là en plus. Elle a bien pris. Après c'est les risques de faire des roues arrière. Et puis là aussi il avait bien pris là. Et puis peinture c'était rayé, mort. C'est carrément rayé mais profond, mais vraiment très profond. Ça c'est des grosses entailles hyper larges tout ça. On le voit plus parce que genre. Moi j'ai poncé puis je l'ai repeint mais plus je vois plus. Et j'avais une poignée. Après j'avais pris des poignées en alu pourries, je ne savais pas, pris vraiment pas cher. Des trucs pourris, il y avait un truc à casser. L'autre il y avait une grosse truc tout le long. Enfin voilà. La chute elle était assez violente pour le vélo. Voilà. Ça m'a coûté cher pour refaire les trucs. Après la selle j'ai remonté. Surtout pour ça que j'ai des gros trucs derrière là comme ça, troués. Donc le derrière c'est un derrière bitume à la place de Shimano. Puis voilà. J'ai changé le câble. En même temps j'ai changé la gaine. Il était abîmé. En même temps j'ai changé. Et une souris je crois. Ça cuit et puis ça fait bouger. Donc je pense que c'est une souris. Après voilà. Voilà. Je la refais, ça, nickel. Avec les pneus, la valeur elle monte un petit peu. Puis avec les couvrements, ça fait un design, enfin un style. Voilà. Donc tout dans la description. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, partagez-vous. Pas partout, ouais, vous allez partager, tiens. J'ai jamais dit, mais partagez. Puis voilà. Allez, bye.